Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Monsieur Gérard Forzy. Alors vous êtes l'ancien doyen de la faculté de médecine et maïeutique, oui, biochimiste, professeur en statistique et en physique, et aujourd'hui vous êtes particulièrement responsable donc, de la PACES, cette fameuse première année commune de médecine dans les études de santé. Alors de quoi s'agit-il et comment elle s'organise ici au sein de l'université? Donc la PACES, c'est la première année commune aux études de santé qui prépare à l'entrée dans 4 filières, la médecine, la maïeutique, l'odontologie, la pharmacie, mais aussi à l'entrée en kinésithérapie. D'accord. Donc 5 filières en fait. C'est un amphi plein, unique. En tout cas, à la Cato, il y a un seul amphi pour le groupe. Combien de places justement? Il y a 510 places dans cet amphi et on accueille entre 500 et 510 étudiants. D'accord. Avec peut-être une majorité quand même de personnes qui veulent aller vers telle ou telle filière ou discipline? Alors, pour la Cato, c'est majoritairement la médecine, bien sûr, c'est le plus gros numerus clausus. Pas de problème pour la pharmacie, pas de problème pour la maïeutique et pas de problème pour l'odontologie. Ouais. Parce que justement, dans ce numerus clausus, vous avez un nombre de places réservé, si je puis dire. Il est de combien? Sur les 510, vous avez... Alors, il y a 104 places pour la médecine, 29 places pour la maïeutique, 2 formations qui sont intégralement faites à la Cato, 10 places en pharmacie, 2 places en odontologie qui sont faites à Lille 2. D'accord. Alors, comment on pourrait caractériser aujourd'hui ce qui incarne comme ça les spécificités de cette formation? Pourquoi est-elle un peu différente quand même de ce qu'on peut trouver ailleurs? Alors, elle est différente sans l'être, c'est-à-dire que le programme est un programme national, commun. Mais chaque faculté a la liberté de l'organiser comme elle le veut, donc on pourrait dire que notre contenu est spécifique. Je dirais que l'autre particularité, c'est une volonté très forte d'avoir un amphi non concurrentiel. Alors non concurrentiel, malgré un numerus clausus et malgré la compétition permanente. Non concurrentiel, pourquoi? Parce que nous estimons que cette première année doit les faire entrer dans un monde professionnel où l'essentiel, c'est aussi la collaboration avec les autres professions. Et donc, autant commencer dès la première année. En dépit de ce nombre de places qu'ils savent limiter, vous évitez cet esprit de compétition entre eux? Alors, en dépit de ça, la compétition est tout le temps présente, mais c'est une compétition solidaire. Ok. C'est très surprenant, mais les étudiants s'entraident de façon assez importante. Alors, ils sont pour cela très très encadrés, à la fois par des enseignants disponibles, y compris pour répondre aux questions, y compris pour répondre aux questions sur les forums, mais aussi par 2 modes de soutien relativement performants. Le premier, c'est un parrainage qui a, je dirais, 90% de succès. Alors le parrainage, c'est plutôt une affaire d'individu à individu. Donc chaque étudiant a un parrain ou une marraine? Chaque étudiant a un parrain ou une marraine pour l'aider dans la vie. Dans la vie universitaire. Et puis un tutorat qui, lui, est une aide à la préparation au concours. Alors un tutorat qui est pour tous et qui aide tout le monde. Ça, c'est intégré d'office. Et ça, c'est dans l'inscription. Et c'est obligatoire, on ne peut pas y déroger. Alors on peut ne pas participer au tutorat, mais pourquoi se priver d'une aide quand on peut l'avoir, je dirais, dans le quotidien. Donc le tutorat, en fait... Le tutorat n'est pas une formation qui est à côté de la PACES. Le tutorat est une partie prenante, même si c'est organisé par les étudiants, c'est piloté par la fac en termes organisationnels, mais c'est les étudiants qui le gèrent. D'accord. Et les étudiants sont même allés plus loin dans ce tutorat, puisqu'ils intègrent leur programme de formation dans la plateforme pédagogique de l'université. D'accord. Intégré dans la plateforme des enseignants. Ok, alors c'est une année un peu particulière pour un jeune qui sort du lycée. Il arrive et il semblerait que ce soit une année où il faut travailler. Alors, je dirais que la notion de travail, elle est prépondérante. Elle est prépondérante dans la mesure où il y a 2 choses qui se passent entre le lycée et la PACES. La première, c'est qu'on est sur un concours, et dans un concours, il faut être reçu, donc il faut être le meilleur, ou en tout cas dans les meilleurs. Que pour être dans ce concours, il faut travailler beaucoup. Et puis on change beaucoup la modalité, dans la mesure où ce que demandent aujourd'hui les professions de santé, c'est beaucoup l'acquisition de connaissances, associée à du raisonnement, associée à de la compréhension, mais le fond est quand même l'acquisition de connaissances. Et l'acquisition de connaissances, c'est un petit peu nouveau quand même. Donc c'est du rabâchage permanent,
Voilà. Dans la mesure où la modalité d'évaluation, c'est majoritairement le QCM, oui. Le QCM, ça nécessite de connaître les choses avec précision. Donc on est sur un... faut travailler tout le temps, tous les jours, 7 jours sur 7. On travaille... Vous favorisez ça? Alors, voilà, la structure permet ça? La fac est ouverte tous les jours de 7h30 à minuit, un peu moins le week-end, parce qu'on pense aussi que de se reposer et avoir une vie sociale, ça concourt à la convivialité et à l'organisation de cette concurrence solidaire. Mais malgré tout, voilà, 7 jours sur 7, dans la faculté, on va travailler, on peut trouver des enseignants des années supérieures pour avoir de l'aide, pour parler de ses difficultés. Il y a toujours quelqu'un. Il y a un environnement favorable qui c'est un environnement finalement relativement familial. On en parlait un petit peu avant, justement. Quelles sont les motivations aujourd'hui réelles d'un jeune qui part vers les... Vous avez vu une évolution, hein, vous avez constaté une évolution par rapport à ça? Aujourd'hui, on est beaucoup revenu sur... une vocation assez altruiste, l'envie d'aider les autres, l'envie de s'occuper des autres, d'être à leur service, et sans doute ce que l'on retrouve le plus dans au cœur de la motivation des jeunes. Dans la motivation des jeunes, oui. D'accord. Parce que la médecine, c'est rassurant, finalement. On sait qu'on va aller y trouver un travail, il y a de l'emploi derrière. Alors, ils viennent chercher deux choses, en fait. Au travers de cette envie de s'occuper des autres, on va trouver deux types de profils. Le profil plutôt technique, je dirais presque ingénieur, quoi. Ce sont des gens qui vont plutôt aller vers des spécialités à forte connotation technique. Et puis le profil relationnel, je veux être en relation avec les autres, on va les trouver dans des métiers de suivi. Alors l'extrême étant la psychiatrie, mais la médecine générale ou les spécialités médicales moins techniques. Et ce qui fait qu'il y en a pour tout le monde. Mais le fond reste quand même cette volonté forte de s'occuper des autres. Ok, très bien. Merci beaucoup, M. Forzi. Merci à vous également. Et donc, au plaisir de vous retrouver prochainement sur les ondes de Information. Merci.